En fait, dans mon métier, le plus dur, je crois, c'est les choses qui se répètent et qu'on fait seul. Voilà. J'aime bien quand il y a des stagiaires avec moi ou mes enfants qui viennent nous voir, des amis et qui m'accompagnent pendant mon travail. Là, je suis bien parce que je raconte ce que je fais, parce que j'aime ce que je fais. Mais voilà, il y a des moments où c'est un peu une obligation. Comme là ce soir, voilà, j'aimerais bien être tranquille à la maison, devant des séries télé ou un bon film ou YouTube ou j'en sais rien, juste buller. Et puis faut quand même sortir voir les animaux, leur donner à boire, à manger. Et c'est comme ça tous les jours, 365 jours par an, donc voilà, des fois c'est fatigant. Donc dans ces moments-là, j'essaie de pas me laisser happer par ce moral qui descend. Donc j'essaie de le maintenir à un niveau acceptable, on va dire. Et je regarde autour de moi, j'essaie d'enlever un petit peu les œillères qui se dessinent dans ces moments-là. On se replie sur soi et sur le négatif. Donc en m'ouvrant en fait sur l'extérieur, j'arrive à remonter mon niveau de morale et à ce moment-là, j'essaie de positiver et je le fais en remerciant en fait tout ce qu'il y a autour de moi. Là, j'ai mes chiens qui m'accompagnent, c'est des chiens super fidèles, ils sont très câlins. Qui sont que j'arrive à bien élever, qui travaillent super bien. Je m'occupe de moutons et j'ai 3 chiens de troupeau. Voilà, et puis je vais avancer tranquille. Franchement, j'adore pour le moral manger. Donc ce soir, même s'il fait chaud dans la cuisine, c'est pas grave, je vais me faire des crêpes. Donc je remercie ce futur repas qui va me faire du bien. Voilà, j'essaie de remonter mon moral comme ça. Donc là, je viens voir le parc avec les chiens. J'en profite de la promenade des chiens pour voir les parcs des agnelles parce que hier... j'avais deux parties du parc mis par terre. Voilà, on voit bien le sens comme ça là. Donc ça veut dire qu'elle pousse par là. Il suffit que le filet soit un petit peu... là ça va, il est bien tendu. Mais il suffit qu'il soit bien détendu. Elle passe dessous. Et hop, elle le soulève. Donc là je vais leur tendre encore plus et m'assurer qu'en bas ça soit bien amarré. Voilà. Et là-bas, au fond, c'est bon. Hier, toute cette partie-là, là-bas, là, elles avaient mis tout par terre. Mais là, c'est bon. J'ai bien retendu. Donc c'est ici, voilà, c'est ici qu'elle pousse. On voit bien. Tac. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup d'électricité là. Vous voyez la différence entre là et là. Voilà, il y a plus d'herbe ici. Le chien peut même se cacher dedans. Donc demain, je leur donne ici. Tout ça. Les 2, ça suffit. Et ouais, je vais faire ça demain. Avec Ilyassa, il va venir m'aider. Et on va faire ça. On en a pour une petite heure, peut-être même pas 1 heure. Ensuite, on verra pour les mâles, on verra. Il y a encore pas mal d'herbe chez les mâles quand même. Bon, vous êtes sages les filles jusqu'à demain, ok? Pas de bêtises cette nuit, hein? Ah, qu'est-ce qui fait lourd, j'en peux plus de cette chaleur. On s'est plaint de la pluie, maintenant on se plaint de la chaleur. Mais oui, mais il y avait 34 degrés hier, il y avait. Donc on est passé de 18, 20 degrés, 21, 22. Je crois que ça va pousser jusqu'à 22 vraiment au meilleur.
Et maintenant on se retrouve à 34 degrés. Donc il faut arriver à gérer ça. Hein. Bon. Eh bien allez, je sais même pas si je vais mettre cette petite vidéo en ligne qui j'ai l'impression qu'il sert à rien. J'avais juste envie de papoter, de partager ce dimanche soir où enfin dimanche soir décorvé, j'ai envie de dire. Ça doit être des restes un petit peu de mon burn-out de cet hiver. Wally walou. Mais bon, on va essayer de positiver. Et puis demain, c'est un autre jour. Non mais regardez-moi ce temps. On doit être 17 août, je crois. Voilà, super. Des nuages, de la petite pluie fine. C'est l'automne. C'est l'automne, on n'a pas eu d'été. C'est l'automne. En tout cas, les chiens, ils sont contents de ce temps-là. Parce que les bordeurs, bon, beaucoup de chiens, mais le border collie, en tout cas, il fait partie des chiens qui détestent la chaleur. Hein, les chiens, alors pour travailler avec eux, soit on se lève de bonne heure, soit on travaille tard le soir. Ou sinon, on amène plusieurs chiens pour qu'ils fatiguent le moins possible. Bon, je vais aller voir les... Par contre, ce qui est cool avec cette pluie, ce temps-là, c'est que l'herbe pousse, il y en a partout. Je vais aller voir le groupe qui est là-bas tout au fond. Avec Iliassa, on a mis les nouveaux filets lundi. Donc là, on est mercredi. Je vais quand même aller voir en 2 jours là ce qu'elles ont mangé. Et puis, on va peut-être les redéplacer ce matin ou demain matin. On va voir. Elles sont repérées. Là. Pat, il est repéré aussi. Pat, il commence vraiment à s'affirmer. Il va avoir 2 ans en octobre. Novembre, décembre, c'est 2 ans en octobre. Qu'est-ce qu'elle fait toute seule là, elle? C'est une gourmande. Tout le monde est à l'abri sous les arbres à cause de la pluie. Et il y en avait une gourmande. Pat! Ouais, ça va pas, non? Je crois qu'il partait, lui, voir la brebis. Ça a un petit peu excité son instinct d'en voir une seule comme ça. C'était pas normal pour lui. Bon allez, je vais aller voir aussi si les filets sont toujours debout parce que quand on est comme ça à l'orée du bois, c'est souvent que je retrouve des filets au sol parce qu'il y a les sangliers, les chevreuils, enfin la faune sauvage quoi, qui les traversent malheureusement. Donc voilà, je vais aller voir ça, mais apparemment ça a l'air d'aller. Et puis après, je vais aller au potager. Je pense que ce matin... je vais me chauffer pour faire des plants de... récupérer les stolons des plants de fraises que j'ai sélectionnés, les meilleurs. Et puis les mettre en godet parce que... pour qu'ils s'enracinent bien. Parce que là, on va quand même pas tarder à préparer la zone des fraisiers pour la cueillette directe. Je suis vraiment là, je suis vraiment à fond avec cette cueillette directe à la ferme. J'aime bien faire les plants de légumes. Enfin, j'aime bien, j'adore ça. J'adore préparer le sol, l'entretenir aussi, désherber, tout ça, ça ne me dérange pas. Mais ce que je déteste dans mon métier, c'est la cueillette. Je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de maraîchers qui pour eux, c'est leur kiff, la récolte, mais moi non, je m'amuse pas du tout à récolter, c'est vraiment la corvée pour moi. Donc pour cette raison et aussi d'autres, comme j'aime bien rester à la ferme chez moi, parce que la ferme et la maison d'habitation
sont ensemble ici. Donc j'aime bien rester dans mon petit univers. Et on est un petit peu perdu quand même. On n'est pas loin, on est à 10 minutes de Vesoul. Mais on est un peu perdu quand même au milieu de la forêt. Donc pour venir ici acheter en direct, faut être motivé. Donc pour être motivé, je me dis que la vente directe de pain de la ferme, hein, comme on fait, comme Vincent fera dès qu'il sera rétabli, plus des légumes, des formations, démonstrations, choses comme ça, de la viande et surtout la cueillette directe de fraises. Je pense que les gens auront peut-être plus envie de venir ici. Enfin j'espère, sinon je remonte à tablier. Voilà, le but en fait c'est vraiment que les gens viennent à la ferme. Moi je m'amuse avec les semis. Donc il y aura aussi des plants de légumes, de fraises bien sûr, en vente ici. Et cueillette de fraises en direct. Tout ça en bio. Franchement, si les gens ne se déplacent pas, j'arrête le boulot quoi, parce que j'ai 50 ans passés, j'ai plus envie de m'embêter dans la vie. Avec l'accident de Vincent, ça a remis les pendules à l'heure. La vie, elle peut parfois être très courte, donc autant en profiter. Donc voilà, il me reste quoi là, 10-12 ans de métier avant la retraite. Donc voilà. C'était le petit moment comme ça du matin. J'ai rien dormi cette nuit d'ailleurs, je dors pas bien en ce moment. Je me pose beaucoup de questions en fait sur tout ça. Qu'est-ce qu'on va devenir, comment faire pour lier le travail, le job, l'alimentaire. On doit faire tous, on doit payer nos charges. Donc comment faire de l'argent tout en s'amusant. Et surtout en faisant ce qui me plaît. J'ai la chance d'être une passionnée. Et voilà. Moi, je peux donner des heures et des heures à faire des semis, travailler le sol. Je peux donner beaucoup d'heures comme ça. Donc, il n'y a pas de problème. Mais ce que je n'aime pas, c'est la cueillette. Donc je vais me débrouiller pour ne plus cueillir. Voilà. Alors mes poules ne pondent plus. Donc nous avons décidé d'acheter de la terre de Diatomée. C'est une terre très naturelle en fait, qui a le pouvoir d'être un anti-parasitaire. Donc on a passé toutes les poules comme ça. Voilà, aujourd'hui je suis au marché de Vesoul. Alors j'ai des merguez, elles sont au frigo, j'ai mis des petites pancartes partout. Voilà, Lucie, une de mes filles, m'a fait une jolie pancarte. Voilà, allez, on vous attend. Regardez mes merguez comme elles sont belles, emballées sous vide. Hier avec Vincent, on a mis les merguez sous vide et c'était la première fois qu'on utilisait son atelier. C'était super chouette.